Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les fortunes colossales des familles les plus influentes du continent africain. Préparez-vous à découvrir leurs incroyables histoires de succès, leurs entreprises prospères et leurs incalculables richesses. Selon une publication, les personnes les plus riches d'Afrique ont subi une perte de 3,1 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois à la suite d'une récession mondiale sur les marchés en 2022. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des milliardaires africains. Qui sont-ils? Comment ont-ils bâti leur empire? Restez avec nous pour découvrir les secrets des 10 familles les plus riches d'Afrique. Voici la liste des 10 Africains les plus riches. Numéro 10, Mohamed Mansour, né en janvier 1948, est un homme d'affaires milliardaire britannique d'origine égyptienne et ancien homme politique. Il est le président du groupe Mansour, un conglomérat de 6 milliards de dollars américains. Mohamed Mansour est né dans l'une des familles d'affaires les plus importantes d'Alexandrie. L'entreprise familiale, le groupe Mansour, contrôle 9 des plus grandes entreprises du classement Fortune 500 d'Égypte, même si elle a dû survivre à la nationalisation et à la confiscation de ses actifs en 1965. Mohamed Mansour est à la tête de l'entreprise familiale Mansour Group, fondée par son père Lutfi en 1952 et qui emploie actuellement 60 000 personnes. Mansour a ouvert des concessions General Motors en Égypte en 1975 et est devenu par la suite l'un des plus grands distributeurs de GM. Le groupe Mansour détient également les droits de distribution exclusifs pour les équipements Caterpillar en Égypte et dans 7 autres pays africains. Sa valeur nette actuelle est estimée à 3,6 milliards de dollars. Numéro 9, Patrice Motsepe. Patrice Motsepe est issu d'une famille princière d'un clan de la tribu Tswana, une des plus grandes minorités noires de l'Afrique du Sud. La langue Tswana est aussi l'un des 11 idiomes officiels. Il est le frère de Bridget Radeb et de Tchepo Motsepe. Il naît dans un township, un quartier pauvre et marqué par l'apartheid. Il commence à travailler jeune, pendant les vacances scolaires, dans la boutique de son père, une spaza shop, ce qui ne l'empêche pas de prolonger des études en droit. Né le 28 janvier 1962 à Soweto, est un avocat, homme d'affaires et dirigeant sportif sud-africain. Patrice Motsepe, fondateur et président d'African Rainbow Mineral, est devenu milliardaire en 2008 et le premier Africain noir à figurer sur la liste Forbes. Motsepe a créé sa société de capital investissement, African Rainbow Capital, qui investit en Afrique. Sa fortune s'élève à 2,7 milliards de dollars. Numéro 8, Naguib Sawiris, fils d'Onsi Sawiris et frère aîné de Sami Sawiris et de Nassef Sawiris, est un milliardaire et homme d'affaires égyptien, né le 15 juin 1954. Il a rejoint le groupe fondé par son père, Orascom, en 1979 et a développé la branche télécommunication de Euronews SA, Euronews. Il est aussi président du conseil d'administration de Wind Telecommunicazioni SPA. Naguib Sawiris, frère de Nassef Sawiris, est également un milliardaire qui a bâti sa fortune dans les télécommunications après avoir vendu Orascom Telecom en 2011 à l'entreprise de télécommunications russe Vimpelcom, aujourd'hui VEON, dans le cadre d'une transaction de plusieurs milliards de dollars. Sa valeur nette actuelle est de 3,3 milliards de dollars. Il est président d'Orascom TMT Investment, qui détient des participations dans un gestionnaire d'actifs en Égypte et dans une société internet italienne, Italia Online, entre autres. Par l'intermédiaire de Media Globe Holdings, Naguib détient 88% du réseau paneuropéen de télévision payante et d'information. Numéro 7, Issad Rebrab et sa famille, est un homme d'affaires algérien, propriétaire du groupe familial Cévital, dont il est le fondateur et président-directeur général de 1998 à 2022. À la tête du premier groupe privé algérien, présent également à l'international, il emploie 18 000 salariés à travers le monde. Il est l'homme le plus riche d'Algérie et la 7e fortune africaine. Issad Rebrab est le fondateur de Cévital, dont il est le PDG depuis plus de 50 ans. Il a nommé son fils Malik, qui est devenu PDG en juillet 2022. Cévital est la plus grande entreprise privée d'Algérie et la plus grande raffinerie de sucre au monde, avec une capacité de production de 2 millions de tonnes par an. Rebrab possède une valeur nette de 4,6 milliards de dollars, selon Forbes 2023. En outre,
Cevital possède des entreprises européennes, dont le groupe français d'électroménager Brandt, une aciérie italienne et une entreprise allemande de purification de l'eau. Numéro 6. Mike Adanga. Michael Adeniyi Agbola Dishola Adenuga Jr., dit Mike Adenuga, né le 29 avril 1953, est un homme d'affaires nigérian. Il est la deuxième personne la plus riche du pays et la septième personne la plus riche d'Afrique en mars 2016. Il détient la société Globacom, second opérateur de télécommunications au Nigeria, également présent au Ghana et au Bénin. Il détient également des participations dans l'Equitorial Trust Bank et la société d'exploration pétrolière Conoil. Deuxième fortune du Nigeria, Mike Adanga, dont la valeur nette s'élève à 6,1 milliards de dollars, a fait fortune dans le domaine des télécommunications et de la production pétrolière. Il dirige Globacom, un réseau de téléphonie mobile qui est le troisième opérateur du pays avec 55 millions d'abonnés. Il dirige également Conoil Producing, une société d'exploration pétrolière qui exploite 6 blocs pétroliers dans le delta du Nigeria. Numéro 5. Nassef Sawiris, fils d'Onsi Sawiris et frère cadet de Naguib Sawiris et de Sami Sawiris, est un milliardaire et homme d'affaires égyptien, né le 19 janvier 1961. Il est selon le classement Forbes l'homme le plus riche d'Égypte, l'homme d'affaires le plus riche d'Égypte. Nassef Sawiris occupe la 5e place de la liste. L'actif le plus important de Sawiris est une participation de 38,8% dans OCI, le plus grand producteur mondial d'engrais azotés. Il détient une participation de 7% dans Adidas, le géant allemand de l'habillement sportif, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. Il détient également une participation dans Lafarge Holcim, un géant du ciment, et siège au conseil de surveillance d'Adidas. Depuis le début de 2023, sa fortune a augmenté de 198 millions de dollars pour atteindre 7,34 milliards de dollars. Numéro 4. Abdulsamad Rabiu. En 2023, il est considéré par Forbes comme le 4e homme le plus riche d'Afrique. Il tire sa fortune du groupe BUA qu'il a créé, un conglomérat présent dans la production de ciment, l'immobilier et la production du sucre. Son grand-père est un prêtre coranique. Le fils de ce dernier, Isiaku Rabiu, père de Abdulsamad Rabiu, mène une double carrière de prêtre coranique et d'homme d'affaires. Il fait d'abord le commerce de livres religieux, de bicyclettes et de machines à coudre. Plus tard, il investit dans le textile, l'immobilier, la production de sucre. Après OpenMR, on trouve Abdulsamad Rabiu, un magnate des affaires originaire du Nigeria et créateur du BUA Group, une société active dans l'immobilier, le raffinage du sucre et la fabrication de ciment. Il est le 4e homme d'affaires le plus riche d'Afrique, avec une valeur nette actuelle de 8,3 milliards de dollars. Numéro 3. Niki OpenMR. Nicolas F. OpenMR, né le 8 juin 1945, est un homme d'affaires milliardaire sud-africain. Il était auparavant président de la société d'extraction de diamants de Beers et de sa filiale, la Diamond Trading Company, et ancien vice-président des Anglo-American. Il est le 3e homme le plus riche d'Afrique. OpenMR est le fils de Bridget, née McCall, et de Harry OpenMR, et le petit-fils du fondateur d'Anglo-American, Ernest OpenMR, la première génération à présider de Beers, à partir de 1929. Son père était d'origine juive allemande. Un autre riche sud-africain, Niki OpenMR, est le successeur de Beers, un géant de l'extraction de diamants. OpenMR gère des investissements privés en Afrique, en Asie, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de Stockdale Street, basé à Londres, et de Tana Africa Capital, basé à Johannesburg. Jusqu'à ce qu'il la vende à Anglo-American, une société minière, il y a une dizaine d'années. Il est 3e sur la liste avec une valeur nette estimée à 8,4 milliards de dollars. Numéro 2. Johann Rupert, aîné des enfants du magnate Anton Rupert. Il est le président des sociétés du luxe Richemont basé en Suisse, et ce, depuis le 1er avril 2010 après que l'annonce en a été faite en novembre 2009, et Rangro en Afrique du Sud. Sa fortune propre associée à celle de sa famille est estimée à 7,7 milliards de dollars en septembre 2013 et Forbes le classe comme l'une des 5 plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. Rupert et sa famille ont été classés au 2e rang des plus riches d'Afrique du Sud sur la liste Forbes 2021,
avec une valeur nette estimée à 7,1 milliards de dollars américains. Originaire d'Afrique du Sud, Johan Rupert est classé deuxième avec une valeur nette de 10,7 milliards de dollars. Numéro 1, Aliko Dangote, est un homme d'affaires et industriel nigérian. Il est surtout connu en tant que fondateur, président et PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest. L'indice Bloomberg Billionaire a estimé sa valeur nette de dollars en mai 2024. Le groupe Dangote a été créé en tant que petite société commerciale en 1977, la même année où Dangote a déménagé à Lagos pour développer l'entreprise. Dangote a reçu un prêt de 500 000 naira de son oncle pour commencer le commerce de produits de base, notamment du ciment en sac ainsi que des produits agricoles comme le riz et le sucre. Dans les années 1990, il a contacté la Banque centrale du Nigeria avec l'idée qu'il serait moins coûteux pour la banque de permettre à sa société de transport de gérer sa flotte de bus pour le personnel. Une proposition qui a également été approuvée. Aliko Dangote, fondateur et président du cimentier africain Dangote Cement, est la première personne la plus riche du continent pour la 12e année consécutive. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.